honnêtement, je ne suis pas du tout surpris de ce que j'ai vu hier soir. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. Donc les gars, l'équipe de France qui s'est inclinée 2-1 contre l'Espagne lors de cette demi-finale de l'Euro 2024. Donc voilà, les Espagnols qui nous privent de cette finale européenne. Donc bon, en même temps, c'est une défaite assez logique. Pourquoi? Ben voilà, parce que devant nous, les gars, on a affronté la meilleure équipe du tournoi, le plus grand favori, l'Espagne. C'est l'équipe, la seule équipe qui a gagné tous ses matchs jusque-là dans la compétition. Et donc voilà, c'est une équipe vraiment très très forte. Ils ont de très bons joueurs, très jeunes joueurs talentueux, comme Nico Williams, Yamal avec ce but qu'il nous a mis. Et voilà, ils ont vraiment, c'est une équipe très forte, avec un très bon entraîneur. Et voilà, malheureusement, nous, on n'a pas été à la hauteur pour plusieurs raisons. Donc voilà, déjà, les gars, je dis que cette défaite est logique et voilà, je ne suis pas du tout surpris de ce que j'ai vu hier soir. Pourquoi? Ben, parce que on a très mal performé. On a très mal performé, non seulement hier soir, mais tout au long de la compétition. Il n'y avait pas un seul match, les gars, où les joueurs nous ont régalé, ils nous ont fait plaisir et tout. Non, on n'a pas vu ça dans cette compétition jusque-là. Et c'est raison pour laquelle on ne mérite même pas d'atteindre cette finale européenne, les gars. En plus de ça, pourquoi? Parce que en plus de ça, les gars, on a marqué seulement un seul but sans arrêt de jeu tout au long de la compétition. Parce que c'est ce qui était le but de Colomboigny hier soir contre l'Espagne. Donc voilà, ce but de Colomboigny nous a donné espoir. Mais malheureusement, les Espagnols étaient plus forts hier soir contre nous. Ce qui est tout à fait logique. Vraiment. Euh, Vraiment rien d'étonnant, les gars. Je vous le dis encore. Parce que nos joueurs, les gars, et je vous le répète encore, mais non seulement ce soir, non seulement hier soir plutôt, tout au long de la compétition, nos joueurs n'étaient pas à la hauteur. Et personnellement, les gars, je pense que Didier Deschamps a fait de très mauvais choix euh, tout au long de la compétition. Il a pas sélectionné les bons joueurs. Mais voilà, et c'est ce qui le prouve en plus parce que il y avait des joueurs qui étaient vraiment très décevants tout au long de la compétition, comme Marcus Thuram. Il y avait aussi même Mbappé, les gars, je trouve qu'il a fait un euro vraiment décevant. Même si les gars, ça reste un de mes joueurs préférés. Là, cet euro, même si on a atteint les demi-finales, Mbappé, honnêtement, il n'a pas beaucoup proposé, il n'a pas proposé grand-chose sur le terrain. Euh, de même pour beaucoup de joueurs. À part, bon, après, il y a quelques exceptions. Il y a par exemple Colomboigny qui a retrouvé sa place de titulaire aux côtés de Deschamps. Pas suite probablement à sa performance assez convaincante contre la Belgique en huitième de finale. Mais bon, voilà. Bon, je vais pas dire que tous les joueurs n'ont pas été à la hauteur à la fois. Mais il y avait des joueurs qui n'étaient pas bons tout au long de la compétition. Et ça, faut le reconnaître, les gars. Oui, malheureusement. Et voilà, ce qui explique un peu les raisons de cette défaite de Buzyn. Même si après le but de Olmo, qui était le deuxième but espagnol, même si on a quand même tenté de trois choses, on a essayé et tout, d'égaliser, ça n'a pas marché. Ben voilà, parce que je pense toujours qu'il y a ce problème offensif, les gars. Vous le savez pourquoi. Je l'ai déjà dit, un seul but marqué sans arrêt de jeu tout au long de la compétition, c'est très peu. Et voilà, c'est une statistique quand même décevante, très décevante. Mais bon, les choses sont faites ainsi, les gars. Le foot, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. On peut pas tout le temps gagner toutes les compétitions. Il y a quelques années, on était champion du monde. Il y a un an et demi, on a failli gagner 2 Coupes du Monde d'affilée. Et maintenant, même si on a atteint les demi-finales de l'Euro, les gars, honnêtement, bon, ça reste quand même une compétition, un parcours un peu décevant pour nous, les gars. Parce que voilà, même si on est allé jusqu'au bout, on n'a pas fait de la meilleure des manières. Parce que même si on était quand même la meilleure défense du tournoi jusque-là, avec seulement 2 buts encaissés qui étaient, je le rappelle, les 2 buts encaissés contre l'Espagne hier soir. Oui, parce que ça, c'est une statistique, les gars, que pas beaucoup de gens l'ont remarqué. Même s'il y a eu ça, les gars, honnêtement,
la performance de l'équipe en général tout au long de la compétition était vraiment décevante. En face de nous, on avait l'Espagne, c'était l'équipe qui faisait tout le temps des sans fautes dans pratiquement tous les matchs, qui gagnait tous leurs matchs. Donc voilà, c'est une victoire méritée des Espagnols, bravo à eux. Et voilà, après tout, les gars, on ne mérite pas d'aller en finale. Bon, on espère quand même qu'on reviendra plus fort dans les prochaines compétitions à venir, les gars, et voilà, et bien qu'on va bientôt se rattraper et l'équipe de France retrouvera son plus haut niveau et retournera dans son prime, comme on le dit. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous rappelle aussi que même si l'équipe de France est éliminée, mes débriefs pour l'Euro ne s'arrêtent pas ici. Aujourd'hui, il y a l'Angleterre qui affrontera les Pays-Bas lors de la deuxième demi-finale de cet Euro. Donc restez branchés avec moi les amis, je vais bientôt faire un débrief sur ce match. Et aussi, je vais débriefer la finale de cet Euro 2024 et dans quelques jours. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, partagez-moi votre avis dans les commentaires. Ça fera toujours plaisir. Et je vous retrouverai pour ma prochaine vidéo. Et bien évidemment, malgré ça les gars, allez les bleus. Bonne journée les amis. Et aussi une petite dédicace à un de mes amis, Marc, supporter de la Roja. Donc félicitations à toi mon pote et bonne chance pour la finale.